salon métaversel des libres auteurs, donc dédié à l'auto-édition, qui aura lieu le 16 mars 2024. Et je reçois aujourd'hui Sarah Snow sur son stand. Donc là, j'ai mis les caméras pour qu'on se voit, mais je vais vous montrer où on se trouve. On est sur le salon. L'interview va se faire en direct sur le salon. Et là, on part du stand de Sarah qui est dans la première salle d'expo. Voilà. Donc Sarah, je t'invite à venir dans la salle d'interview qui se trouve un peu plus bas. On y va. À tout de suite. À tout de suite. Installe-toi du côté que tu veux. Et voilà, nous y sommes. Voilà, je rapproche un peu l'image. Nous y sommes. Voilà, donc comme on a maintenant pris l'habitude de le faire, tous les auteurs qui sont inscrits au salon et qui ont leur stand, on leur propose une petite interview pour présenter leur œuvre et leur démarche. Et tout ça, on met ça sur notre chaîne du salon sur YouTube. Voilà. Donc, allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Sarah, Ok. si tu veux bien, et puis ce sera l'occasion tout au long des questions de te présenter et ta démarche. Bah, tout simplement, une première question toute simple mais qui est très large, c'est pourquoi tu écris? Bah, en fait, je pense que j'ai toujours eu cette appétence pour écrire. Il a toujours fallu que j'exprime en fait ce que je ressentais par l'écriture, parce que je suis pas une personne non plus qui s'exprime beaucoup à l'oral. Donc pour moi, l'écriture, c'est vraiment un bon moyen de pouvoir cocher mes mots sur papier. Et lorsque j'ai un message important à transmettre, je pense que c'est important d'écrire des livres pour pouvoir transmettre à la plupart des personnes qui sont autour de nous, pour leur connaître ce message. D'accord. Depuis quand tu écris? Je pense que j'ai toujours écrit parce qu'en fait, j'ai écrit, quand on est adolescent, on écrit des journaux intimes. Après, j'ai fait aussi une filière littéraire, donc j'ai toujours écrit en fait. Et ce qui a déclenché vraiment la publication de mon livre, c'est suite à un burn-out où j'ai découvert que j'étais hypersensible. Donc, le thème de mon premier livre, en fait. D'accord. D'accord. Eh ben justement, c'était la question qui allait suivre. Et ben c'est très bien. Tu ouvres justement là-dessus. C'était de quoi parle ton livre? Est-ce que tu peux justement me donner un peu une définition de ce que c'est que l'hypersensibilité? Parce que moi je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Donc explique-moi. D'accord. Donc en fait, donc mon livre s'appelle Sensible, donc sens comme les sens et la cible. Et en fait, quand on est hypersensible, on ressent les choses beaucoup plus fort que les autres en fait, D'accord. mais de façon exagérée, de façon très intense en fait, Amplifié. euh, amplifiée. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quel stimuli extérieur. Donc par exemple, moi je peux sentir si, admettons, toi tu es stressé ou si tu es de bonne humeur, de mauvaise humeur, si tu es triste. Donc ça, je le ressens. Je ressens également les stimuli extérieurs, c'est-à-dire que par exemple les lumières trop fortes, le son de la télé s'il est trop fort, les tout petits bruits que des gens ne pourraient pas forcément percevoir, moi je vais les entendre, comme tu vois les bruits de la climatisation, ce genre de choses en continu. Enfin, c'est vraiment, et puis même on ressent les choses différemment, c'est-à-dire que par exemple dans la nature, tout va nous émerveiller. Et à contrario, par contre, lorsqu'on est confronté à des situations violentes, et ben là, c'est pareil, c'est le chaos dans la tête, c'est le chaos dans notre corps. On le ressent dans la tête, mais on le ressent aussi à travers des manifestations corporelles, en fait. Et puis après, il y a encore plein d'autres choses. Hypersensible, c'est également des pensées en arborescence. Donc, je pense à quelque chose, mais cette pensée va m'emmener à une autre pensée, et ainsi de suite. Mhm.
La nuit, c'est pareil, on fait énormément de rêves, ce qui fait qu'une hypersensible est très souvent très fatiguée assez rapidement. Donc voilà un peu, je te schématise un peu tous les caractéristiques d'une hypersensible, quoi. D'accord. Et donc pour qui tu écris ton livre, il est dédié à quel type de personne, quelle tranche d'âge, Ben, en fait, lorsqu'on est hypersensible, on ne le sait pas forcément de suite, parce que en fait, on se sent forcément un peu bizarre, un peu mis à l'écart de la société, parce qu'en fait, on a des réactions vraiment très hypothermiques et très exagérées. Donc, des fois, on peut se mettre en colère, des fois, on peut pleurer, des fois, on peut rire de joie, mais d'une façon très intense. Et donc, on ne sait pas vraiment ce qu'on est. Et lorsque moi, je l'ai découvert, j'avais vraiment envie de le partager avec d'autres personnes qui pouvaient être hypersensibles, mais qui ne le savaient pas. Hmm. Et surtout, transmettre le message que l'hypersensibilité, c'est pas une fin en soi, et que, en fait, ça peut être une force. On peut s'en servir comme une force, et non pas comme une faiblesse qu'on pourrait l'entendre autour de nous, que hypersensible égale fragile, ou hypersensible, ça veut dire qu'on pleure toutes les 2 secondes, alors que pas du tout, en fait. On voit les choses décuplées, donc ça peut nous apporter encore plein d'opportunités qui fait que qu'on peut vivre notre hypersensibilité tous les jours et simplement en fait. D'accord. Et il faut aussi s'adresser également aux neuroatypiques, donc ceux qui ne sont pas hypersensibles, pour que les familles puissent accompagner les hypersensibles dans leur vie de tous les jours, bien évidemment. D'accord. Et t'es auto-édité, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, D'accord. je suis auto-éditée la première fois, j'étais auto-éditée chez Librinova. Ouais, Et puis aujourd'hui, je suis auto-éditée chez Amazon. ouais. Parce que j'ai eu la grande chance de rencontrer Alban Bourdi, qui est le cofondateur de l'Observatoire de la sensibilité. Et lorsque je l'ai rencontré dans un salon, je lui ai offert mon livre. Il l'a lu, il l'a apprécié et il m'a demandé de faire la préface de mon livre. Donc du coup, je l'ai réédité l'année dernière, en mars de cette année, pardon, avec la belle préface de Alban Bourdi, dont je suis très fière. Ah oui, effectivement. Et bah, tu disais que tu l'as rencontré sur un salon. Tu fais régulièrement des salons ou pas du tout? Oui, en fait, là, c'était un salon particulier, c'était le salon de la surdouessance. Donc, c'était consacré surtout aux surdoués et aux personnes au haut potentiel intellectuel et au haut potentiel émotionnel. Mais comme on sait que ces personnes-là sont également hypersensibles, donc je l'avais rencontré sur ce salon-là. Mais c'est vrai qu'actuellement, j'essaye de faire plus de salons autour de moi. Aujourd'hui, je suis dans la vallée de Chevreuse, donc j'essaye de faire d'autres salons. Et d'ailleurs, ce week-end, je suis au salon de Dourdan. Et début décembre, je serai au salon de Rambouillet. D'accord. Et comme tu le sais, avec toi, nous avons créé le salon des auteurs libres pour pouvoir donner de la visibilité à tous les auteurs auto-édités Ouais. euh, à travers le salon Un salon sur lequel virtuel, oui, un salon virtuel. Bon, exactement. on le fera visiter à la fin de ton interview, comme ça, on pourra un peu montrer le concept et tu nous en parleras justement par rapport à ta propre expérience. Euh, donc, tu parlais donc des salons IRL, hein, dans la réalité, Oui, oui, c'est ça. et Dans auxquels la tu as réalité, participé. vas-y. Mais je voulais savoir si tu as eu des retours de lecteurs, justement, alors que ce soit par le salon ou via des commentaires sur les réseaux Oui, sociaux. Est-ce que tu as déjà des retours de lecteurs? oui, en fait, lorsque j'ai commencé sur le réseau LinkedIn, en fait, j'avais commencé par une chaîne YouTube qui s'appelle Les Humeurs de Sarah Snow. Et donc, je faisais plein de petites vidéos assez rigolotes où j'essayais d'illustrer des livres sur le développement personnel, du genre l'art subtil de s'en foutre, et je mettais des petites vidéos, des petites scènes pardon, de cinéma ou de publicité. Et Mhm. donc c'est comme ça que je me suis fait connaître sur LinkedIn. Et ensuite, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait de nombreuses rencontres qui m'ont amené à pouvoir avoir un peu de visibilité. Par exemple, j'ai rencontré Jacques Perraga qui m'a permis de faire un salon littéraire, donc en visio, par Zoom. Et c'est là que j'ai rencontré mes premiers lecteurs. Et ensuite, ces lecteurs-là, bah, ils m'ont suivi dans la suite de mes aventures. Euh, et effectivement, j'ai eu pas mal de bons retours, surtout sur Sensible en premier lieu.
où bah, la plupart des hypersensibles s'y retrouvent. Et donc, oui, en général, j'ai vraiment que des bons retours. J'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. Et puis, sur la série Alex, c'est des romans de fiction, mais on retrouve quand même mes pensées parce qu'en fait, dans ces livres-là, on entend l'héroïne. Et donc, si on a lu mon premier livre, on ressent ma patte dans les deux autres, en fait. C'est une série qui n'est pas terminée, hein. Il y a deux tomes pour l'instant et j'espère bien en écrire un troisième. Mais oui, j'ai pas mal de retours, que ce soit en message privé. Et puis aujourd'hui, j'essaie aussi de me mettre sur d'autres réseaux comme Instagram, TikTok, j'essaye. Bon, c'est un peu particulier. Ouais. Voilà. Donc, D'accord. oui. Alors, tu peux parler de ton deuxième tome, justement, parce que comment t'es venu à Oui. l'écrire et pourquoi? Bah, en fait, après, je pense qu'on est vite pris dans le jeu, en fait. Il y a un certain engouement à écrire. Et du coup, dès que Censure est sorti, après, j'ai vite voulu écrire. Donc, j'ai écrit rapidement une fiction qui s'appelle Alex. Donc, le premier tome s'appelle Alex Sérieuse. Et dans ce livre-là, en fait, l'héroïne a une vie très rangée, bien ancrée. Et il y a un événement qui va se produire dans sa vie qui va faire en sorte que tout va être bouleversé. Et dans le deuxième tome, en fait, là, on retrouve notre héroïne qui se trouve enfin. Après, c'est assez rigolo. Enfin, c'est un peu dans la même lignée que le journal de Bridget Jones, quoi. D'accord, C'est- donc c'est pas du tout une suite du premier, mais c'est plutôt une autre forme. Oui, oui, c'est ça. Enfin, c'est la suite du premier. Et après le troisième, je sais pas encore la suite. En fait, je laisse toujours un peu de suspense à la fin de chaque livre pour me permettre d'avoir une suite après, en fait. Pour voilà, Donc, pour avoir voilà. du grain à moudre, comme on dit. Ouais, ouais, ouais. Exactement. En plus, moi, mes livres ne sont pas très très longs parce que j'aime bien aller à l'essentiel. Donc, j'avoue, mes livres ne sont pas. Il n'y a pas de grande description. Moi, je suis vraiment basée sur l'humain et sur vraiment ce que les personnes ressentent en fait. Donc, D'accord. c'est beaucoup de petites scénettes rigolotes. Enfin, je vous laisse découvrir quoi. Ok, 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 ok. Bah écoute, avant de d'aller visiter le salon pour montrer un peu justement aux gens qui nous regardent comment ça fonctionne un salon virtuel, est-ce que tu peux nous faire un retour justement sur ton vécu du précédent, hein, qui a eu lieu l'année dernière, euh, enfin Bah, en fait, qui était une première édition, et puis alors c'est sûr, toi tu avais deux casquettes, hein, puisque tu étais mm, aussi organisatrice avec moi, mais tu l'as vécu aussi comme moi, avec ton propre stand et tes propres visiteurs, donc et puis tes propres échanges. Donc est-ce que tu peux nous en parler? bah, en fait, c'était super enrichissant. Après, il y avait quelques visiteurs, donc j'espère que cette année, il y en aura encore plus. Hmm. Euh, mais c'était surtout aussi beaucoup d'échanges avec les auteurs. Donc, ça nous a permis aussi de pouvoir, pas comparer, mais de pouvoir se donner des petites astuces, se dire comment on pourrait faire euh, par rapport à nos livres, ou par rapport à notre visibilité, ou par rapport à comment on ressent les choses, comment on écrit, notre façon d'écrire. Euh, et puis, bah, les visiteurs, c'est bien parce qu'ils pouvaient nous donner également leur ressenti, enfin, leur manière d'appréhender aussi le métavers, parce que le métavers, c'est quelque chose quand même assez particulier. Moi, j'avoue qu'avant de te rencontrer, je ne connaissais pas du tout le métavers. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir fait découvrir cet univers, parce que c'est vraiment un univers très sympathique. On a toujours une image un peu bizarre du métavers, alors qu'en fait, c'est tout simple, hein. C'est juste, pour moi, c'est juste une visio avec une caméra, un micro et surtout un environnement dans lequel on peut se projeter. Et d'ailleurs, c'est très bien fait. D'ailleurs, bravo François, parce qu'on s'y retrouve presque comme dans la vie réelle avec des salles de conférences, des salles de réunion, une plage qu'on ira voir tout à l'heure. Enfin, c'est vraiment un monde dans un monde et, c'est un peu comme un monde féerique, quoi, où on se dit tout est permis. Il y a même des petites motos. Enfin, c'est vraiment c'est très ludique. Donc, en plus, en tant qu'artiste, enfin, quand on écrit des livres et qu'on est auteur, il y a forcément une part de magie et une part d'enfant aussi. Et je trouve que ce salon, il réunit un peu tout ça, en fait.
Donc il y a les rencontres, les lecteurs bien sûr, hein, parce qu'on est là pour aussi pour desservir un message et enfin, transmettre un message et faire connaître nos livres, mais il y a aussi tous ces échanges avec les auteurs, avec nos lecteurs, et ce côté très ludique qu'on retrouve dans ce salon. Donc ouais, j'encourage tout le monde à venir faire au moins une première expérience le 16 mars 2024 sur notre salon. Eh ben super, je trouve que tu en parles bien. Eh ben écoute, je rebascule en vue carte pour que les gens voient où on se trouve et qu'on leur D'accord. propose, ben, on va y aller tous les deux, leur proposer une Oui. petite visite. Et je vais te suivre, comme ça c'est toi qui mène la danse. Alors, follow, voilà. Allez, c'est parti. Et je vais élargir le champ pour qu'on voit bien toute l'étendue du salon. Là, on voit toutes les salles. Ah non, je suis coincée, moi, je Ah, sais où je suis. C'est à touche G pour passer à travers les avatars. G, Ouais, mais je sais pas. ça y est, c'est bon. Ah, Déplace-toi en même temps. Voilà. vous voyez, en plus, moi, je suis G, c'est le mode fantôme. Quand t'es bloqué par un obstacle avatar, bah tu passes à travers. C'est le mode fantôme. Voilà. Alors, bah là, il y a plein de salles. Ah, tu veux montrer la Là, mer? on va descendre, on va au bord de mer. Ah oui. Parce que c'est important aussi pour les hypersensibles de pouvoir avoir des endroits où se ressourcer. D'accord. Ah, vous avez même le son. C'est formidable, ça. Ouais. Des petites chaises longues. On peut même se baigner. Attends, j'ai un problème d'image. Je te vois plus. Ah, j'ai un problème d'affichage. Écoute, reste connecté. Je vais me reconnecter parce que je te vois plus. Voilà. Voilà, c'est rétabli. On va peut-être aller dans un autre endroit. C'est bon. Ouais, j'ai été déconnecté quelques instants. C'est rétabli, y a pas de souci. D'accord. Donc On tu va nous peut-être as emmené, commencer ouais, par... sur la plage, voilà, avec les petites motos. Ouais, Et là, je crois qu'il y a des petites motos sur la gauche. c'est ça. Qui permettent de se déplacer plus vite, comme le salon est assez vaste. Exactement. Et Et après, bon, bah, il y a des touches hein, pour faire X pour monter dessus, pour prendre un objet. ouais, En fait, ouais. c'est... Mais on va faire ça, on reste à pied parce que je suis pas sûr qu'on arrive à se suivre correctement si on se déplace trop vite. Ah, t'es déjà monté dessus. Ah, on va faire pareil alors. carré. Ouais, c'est bon, Euh, ça fonctionne. Ouais, donc, vous voyez, après, en petite moto, c'est vraiment chouette, en fait. C'est comme un jeu, en fait. Hein. C'est exactement comme ça. ouais, c'est comme un jeu vidéo, mais contrairement à ce que beaucoup de gens reprochent au métavers de pas être très humain, très numérique, enfin voilà, où on se voit pas, où on a des avatars, mais là, ce qui change beaucoup dans le métavers qu'on propose là pour le salon, c'est qu'on a la visio, quoi. On se voit Ouais, comme si on était exactement. dans la vie réelle, quoi. Donc ça change beaucoup la relation et on est dans un relationnel beaucoup plus humain que si on était dans un salon virtuel en 3D sur Oui, c'est ce ça. que les gens ont Oui, plus connaissance du métavers. Ouais. mais au moins, là, on voit un visage, en fait, sur un avatar. Et C'est ça, ça. Ouais. c'est du concret, quoi. Ouais. Donc, et donc là, on est revenu à l'entrée du salon. C'est Voilà. ça. Donc là où il y a tous les panneaux, les petits panneaux de couleurs que vous avez sur votre droite, ça permet de s'inscrire. C'est les fiches d'inscription. Voilà. C'est gratuit pour les visiteurs et on demande une participation pour les auteurs pour qu'ils aient un stand le jour J, mais ils l'ont aussi tout au long de l'année. Puisqu'on peut visiter le métavers H24, hein. On peut venir, on peut se connecter à minuit, ce sera toujours ouvert, quoi.
C'est limité en nombre d'avatars, sauf le jour du salon où là c'est illimité. Oui, en fait, c'est comme en fait, pour les auteurs, c'est un peu comme leur vitrine, ou ça peut être un peu comme leur site web, s'ils n'ont pas de site web. En fait, là, ils peuvent présenter tous leurs livres, donc c'est quand même très pratique aussi. Tout à fait. Et les professionnels qui accompagnent les auteurs, que ce soit des correcteurs ou autres, ils peuvent aussi avoir leur stand. Voilà. Et on a oublié de dire aussi que ce jour-là, enfin le dernier salon que nous avons fait, il y avait eu des conférences aussi qui étaient très intéressantes. Ouais, bah tiens, montre une salle de conférence, tiens, pour qu'on puisse se rendre compte à quoi ça ressemble une conférence dans le métavers. Là, sur la gauche, t'as un accès. Oui. Ouais, donc bien sûr, comme dans tout salon IRL, on a un programme avec des conférences, des ateliers. Les auteurs inscrits peuvent même proposer d'animer eux-mêmes une conférence ou un atelier s'ils s'en sentent l'envie. Voilà, donc là on a une salle de conférence avec tout ce qu'il faut, micro, enfin voilà, comme dans la vie réelle. Pour pouvoir poser des questions à la tribune, parler de la tribune, etc. Voilà, bon, on va voir les stands. On ressort. Vous pouvez sortir par le haut, c'était plus court. C'est vrai. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aime bien compliquer la vie comme d'habitude. Comme ça, on montre encore plus de choses. Voilà, ouais, les petites salles qu'on voit sur le côté, bah c'est bon, ça peut être des salles pour les, pour se reposer ou faire des apartés, et les salles aussi ont servi pour les ateliers. Et donc là, on est à nouveau dans les stands. Voilà, là on est sur les stands. Alors il y a à la fois un mixte des nouveaux auteurs inscrits et de ceux qui étaient présents l'année dernière. Donc, dans ceux qui sont sur-réinscrits, là, qu'on voit à l'écran, il y a nous deux déjà. Donc, mon nom de plume, c'est Grégor Carge. Sarah Snow, là, on est juste à côté de ton stand. Il y a Samia Figer qui s'est réinscrite. Il y a Christian Gastou qui est notre tout premier auteur inscrit et il y a un nouvel auteur qui n'était pas là l'année dernière, Laurent Eldon aussi, qui s'est inscrit récemment. Voilà. Si vous voulez retrouver toutes les actualités également, il y a une newsletter qui est faite, qui est rédigée également sur LinkedIn. Il y a LinkedIn. Ouais. Ok. Ouais. Bah, je pourrais la mettre. Faudra que tu me donnes le lien. Je le mettrai dans l'entrée du salon, que les gens puissent avoir un accès à tes articles. Et puis donc là, on a un peu plus d'une dizaine de stands, mais on peut monter jusqu'à une centaine de stands. Hein. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et puis on va montrer aussi tes livres. Tiens, profitons-en. Donc quand on va sur un stand, on obtient le lien pour ouvrir le lien qui donne accès au livre. Tu m'entends toujours ? Ouais, j'étais en train de montrer à l'écran comment on ouvre les liens avec la touche X pour accéder au livre. Ah, ton lien ne fonctionne pas sur le premier Librinova. Apparemment, je sais pas, j'ai que la plume en pied de sensibilité qui affiche sur l'écran. Moi j'ai Alex, t'es sérieuse, y a pas de souci sur Amazon, mais le premier là, le premier sensible, je l'ai pas. Ouais. Et je vais regarder, je vais regarder l'autre, celui que tu m'as dit. Alors il y a la chaîne YouTube Les Humeurs de Sarah Snow, donc ta chaîne YouTube qu'on voit. Et puis celui-là, si je l'ai bon, c'est bon. L'image que tu as fait, elle s'affiche. Impeccable. Voilà. Avec Alex, t'es sérieuse. Mais donc le premier ex Librinova, il est plus fonctionnel, faudra le changer. Donc voilà, quand on prend un stand, on peut mettre les liens vers ses livres et voir ses réseaux sociaux ou d'autres choses. Voilà.
Bon, et bah écoute, Sarah, on va terminer là, moins que tu as encore des Oui. choses à ajouter sur ton actualité ou autre. Mais en ce moment, ça bouge beaucoup, donc je fais quand même pas mal de salons, donc je suis très contente. Je vais bientôt aller près de Genève avec l'Observatoire de la sensibilité également, au mois de janvier. Et je vais également m'initier à la conférence, un domaine que je ne connaissais pas, mais on m'a proposé de faire une conférence et du coup, bah, comme j'adore les défis, j'ai dit OK. Et donc pour le jour de la sensibilité, le 13 janvier, je vais faire ma première conférence sur l'hypersensibilité. Ah, Voilà. c'est cool ça. Elle sera captée, c'est-à-dire qu'on pourra la voir en vidéo ou en replay. Non, elle est en réel en fait, donc je pense pas qu'elle sera filmée. On, Et a- donc, on avait des auteurs suisses. On avait Nadine qui était en Suisse. On n'a on n'a pas eu encore d'auteurs belges. Enfin, je parle ça pour l'Europe francophone. oui, Voilà. Bon, bah écoute, Sarah, on va se quitter. Et puis, bah merci oui, d'avoir passé du temps avec nous pour présenter un peu ce que tu fais et qui tu es. Voilà. mais Allez, c'était un plaisir pour moi. à À bientôt, bientôt. au À revoir. bientôt, Sarah.